Le vrai combat de la vie, au fond, c'est pas Daesh, la guerre, la remise en cause, l'éducation, la choupa des enfants. Le vrai combat, c'est la remise en cause. Est-ce que tu arrives à casser la mida, de te remettre en cause? La gvura, c'est d'être capable de switcher. Tu vois que tu n'as pas compris l'enfant, tu switches. Tu vois que tu t'y prends mal avec ta femme, tu switches. Parce que quand tu es occupé avec des gros problèmes, tu ne peux pas t'occuper des petits problèmes. Les gars, ils ne savaient pas si le matin en se levant, ils seraient vivants le soir. Ils voyaient leurs parents qui sortaient par la cheminée. Et toi, ton problème, tu te rends compte qu'il ne m'a pas dit au revoir? Mais qui crève, qui meurt, qui s'étouffe. Tu as un problème à relativiser les souffrances, toi. C'est que la même situation, tu peux l'utiliser en positif ou en négatif. C'est quoi un rachat? En fait, c'est un tzaddik qui a mal tourné. Et c'est quoi un tzaddik? C'est un rachat qui s'est préservé. Bon, les gens ils me disent, mais vous faites jamais la tronche. Je dis, mais j'ai pas le temps. Si tu n'avais pas eu d'épreuves, tu n'aurais pas eu des bonnes midotes. D'accord? Si tu dis, mais si j'avais pas eu les bonnes midotes, j'aurais pas pu traverser les épreuves. C'est que quand le gars il meurt, ça veut dire que l'autre, elle devait être veuve, que les enfants devaient être orphelins, que les parents devaient perdre un enfant, que les voisins devaient assister à cette horreur, que les gens qui vont être choqués à la télé, qui vont avoir mal au ventre, ils devaient avoir cette souffrance. Quand j'ouvre le rouleau, l'histoire elle est dedans, d'accord? Mais c'est pas grave, pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est pas que je connaisse la fin de l'histoire. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je vais faire en lisant l'histoire. C'est que la situation, elle est déjà préprogrammée, et c'est qu'on veut seulement que toi, dans cette situation, tu aies une relation de maturité avec la situation. Donc on a déjà préprogrammé tous les nisyonotes, mais on va te demander d'atteindre le niveau de maturité que tu pourras atteindre grâce au fait que tu vas assumer ces nisyonotes. C'est-à-dire qu'Hachem, il m'a créé une situation. Il m'a donné du spatio-temporel et moi, j'ai rien fait avec. Ça s'appelle les Batel et Tazmal. Ça s'appelle Dvarim Betelim. Ça s'appelle Zera Levatala. Mais non, c'est le bon Dieu qui veut te dire, tu veux acquérir les halachot Shabbat. Le fils, il va tirer la prise. Et maintenant, toi, tu vas aller fouiller dans le Mishnah Brura, tu vas chercher dans l'Yalkut Yosef, tu vas aller chercher le Shmirat Shabbat qui est le Haïta en français, tu vas aller chercher un Likouté halachot, jusqu'à ce que tu trouves. Waouh, la question, elle a été posée. Ah, Moshe, il a répondu. Eh bien, sache que cette halakha, tu l'oublieras plus jamais. Et tu dois vivre chaque présent en répondant présent. Maintenant, il y a des milliers de civilisations qui ont disparu. Les Crétois, il n'y en a plus. Les Macédoniens, il reste une salade. Ça veut dire ça, tout ça, ça a disparu. D'accord? Mais le Juif, il est là. Le vrai challenge, c'est est-ce que ton nefesh, il va devenir intemporel? Tu peux faire une manif. Solidaire, tous solidaires. Oui, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Mais c'est quoi on n'a pas peur? T'as pas peur, alors mange cachère, mets une kippa sur ta tête. Fais Shabbat si t'as pas peur. Qu'est-ce que t'as pas peur d'aller à la manif? Qu'est-ce qu'on va foutre de la manif?